Tu connais ce moment, alors que tu te balades tranquillement chez toi et que tu réalises soudain que c'est la Saint-Valentin. Ça veut dire que tu vas pas pouvoir t'en sortir sans l'aide de ton meilleur ami. Et pendant qu'il arrive à ta rescousse, tu vas devoir choisir les desserts que tu vas préparer pour ta bien-aimée. Il y a tellement de recettes! 1 heure plus tard, ton ami est arrivé et les desserts ont été sélectionnés. Mais pour commencer, ça ne ferait pas de mal d'ajouter un peu de déco dans le thème. Heureusement que l'assistant n'est pas venu les mains vides. Il a ramené tout un tas de trucs rouges. Après quelques minutes à décorer, la cuisine est devenue une véritable île de l'amour. Il est temps de commencer à préparer un Red Velvet. Y a quoi dans la recette? Du lait? De la crème? Il t'en faut combien? 150 ml? 500? Ou 1 litre? Y a pas d'autre option. Les hommes sont tellement spéciaux. Ils oublient toujours les dates importantes. L'important, c'est de se souvenir de la date à temps. Mélange la crème avec 3 œufs. Bah alors, Roméo, faut enlever les coquilles. Et ça, bien sûr, si tu veux que ta bien-aimée l'apprécie. T'as mis ensuite 400 g de farine. Apparemment, il veut préparer plusieurs desserts de plus. Mais ce serait déjà bien d'en finir au moins un premier. Regarde ta recette. Ajoute du cacao en poudre. Mélange maintenant 1 cuillère à café et demie de levure chimique avec la même quantité de bicarbonate de soude. Verse ensuite de l'huile et mélange. Ajoute du colorant et mélange à nouveau. Et enfin, avec précaution, verse le liquide rouge dans un moule en forme de cœur. Verse tout jusqu'à la dernière goutte. Fais-le cuire pendant 30 minutes à 180 degrés Celsius. Quand les hommes essaient de surprendre quelqu'un, tout fonctionne toujours en leur faveur. Attention, Roméo! Toucher un cœur chaud bouillant en ce moment à main nue, c'est peut-être pas la meilleure des idées. C'est bon? Yes! Super! Bon travail! Coupe maintenant 3 couches de biscuits. Génial! C'est le moment de mettre la chantilly. Ou pas. Attends, il y a du glaçage au fromage à tartiner dans la recette classique. Regarde, c'est ce qu'il y a décrit. Comment ça, on s'en fiche? Si on cuisinait pour ta copine, tu donnerais le meilleur de toi-même. En plus, on a tous les ingrédients pour faire le glaçage. Tu peux juste pas laisser cette chantilly tranquille, hein? En fait, ça fait un super glaçage. Mais comme on a commencé à préparer un Red Velvet, on va s'en tenir au plan. Enrobe les couches. Avec autant de glaçage, elle se souviendra de ce gâteau fait maison à coup sûr. Parce qu'un gâteau, c'est le meilleur cadeau que n'importe quelle fille peut recevoir. Les desserts faits maison, c'est particulièrement bon, contrairement à ceux achetés au magasin le plus proche au dernier moment. Ce Red Velvet sur un plateau en cristal semble avoir été fait pour Cendrillon. Qui a dit que les hommes n'aimaient pas ce qui était esthétique? Les couches sont crémeuses, le dessus est décoré, t'as réussi! Maintenant, on va le mettre au frigo le temps qu'il prenne.
Des muffins au chocolat sont les prochains sur la liste. Une fois que tu as décidé de faire plaisir à ta meuf, fais les choses en grand. On a été inspiré pour réaliser d'autres chefs-d'œuvre culinaires et on a mélangé 2 tasses et demie de farine avec une demi-tasse de sucre et 60 g de cacao en poudre. Ajoute ensuite un œuf, du beurre et du lait. Mélange avec des fruits confits. Ajoute du bicarbonate de soude et de la levure dans le liquide chocolaté. Et après, hey! Il devrait pas y avoir de sirop là-dedans. C'est des muffins au chocolat. C'est pas grave, ça fera une nouvelle recette. Pourquoi pas? Le goût sera plus unique. On peut même dire qu'on les a préparés en suivant notre propre recette. C'est le moment de verser la pâte dans les moules. Notre chocolat a l'air aussi bon que du chocolat suisse. Les mecs, vous devriez ouvrir votre propre pâtisserie. Vous formez une super équipe. Fais cuire les muffins pendant 10 minutes. Pour être honnête, vous avez fait vraiment n'importe quoi. J'ai parlé trop vite. Ça manque un peu de sérieux tout ça. Hé, monsieur propre, qui va tout nettoyer? Même tes décorations de Saint-Valentin ne vont pas sauver la situation si tu laisses la cuisine dans cet état. On dirait un champ de mine. Ah, maintenant c'est bien mieux. Sors les desserts. Fais attention en les manipulant. C'est chaud, mais supportable. Avec quoi tu vas les décorer? Mais bien sûr, ta chantilly préférée? Et des cerises? Ou des fruits confits? J'aurais été surprise que vous trouviez un autre moyen de vous décider. Les hommes restent des hommes. Bon bah, va pour les cerises. Donc, on va faire ça. Avec une pile de fruits confits? Chacun ses goûts. Calmez-vous, commencez pas à vous disputer. Vos desserts doivent être remplis d'amour. Bien que une pincée de plaisir ne ferait pas de mal. En cas de situation tendue, essaye de t'amuser plutôt que de te chamailler. Ta chantilly a fondu. Mon cœur saigne quand je regarde ces muffins. C'est pas terrible. On doit trouver un moyen pour arranger ça. Mais apparemment, il y en a un qui est bien trop stressé. On l'a perdu. Car, évidemment, aller à un match de foot avec ses potes, ça sonne bien plus tentant que d'aider son copain à terminer ses préparatifs de Saint-Valentin. Et c'est peut-être pour le mieux. Quand la situation change, tu peux avoir un nouveau regard sur tout et trouver toi-même des solutions. Ces cœurs comestibles saupoudrés de sucre en poudre sont un vrai chef-d'œuvre, même si c'est une recette vraiment minimaliste. Roméo, t'es inarrêtable! Tu continues tes efforts créatifs, même après que ton ami se soit enfui. Ça commence à te plaire peut-être? Cette fois, on va faire une crème brûlée. Bon, on se concentre. Crème, œufs, vanille et cassonade. Et encore plus de vanille. Fais chauffer de la crème avec de la vanille. Sépare les blancs d'œufs. Ajoute du sucre vanillé et de la crème chaude dans les jaunes. Mélange un peu, verse le liquide dans le récipient dans lequel tu vas servir la crème brûlée et enfourne-la. Génial! Il ne reste plus grand-chose à faire. Est-ce que tu vas faire autre chose? Ou ça suffit? J'imagine qu'il y a assez de dessert. Sors la crème brûlée une fois prête. Saupoudre-la de cassonade et utilise un chalumeau pour transformer le sucre en caramel.
L'odeur est incroyable! Et maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer la cuisine et créer une ambiance romantique. Lumière tamisée, bougies, vin, qui a été goûté en avance, tout est parfait! Il est temps de surprendre et de gâter ma bien-aimée. On va goûter au dessert. Bon, les fruits confits étaient peut-être pas nécessaires. Mais le goût, c'est pas le plus important. C'est le temps et les efforts que ton amoureux y a consacrés. Surtout le jour de la Saint-Valentin.